Eh bien, on l'a vu l'an dernier, en 2022, on a eu une sécheresse très forte en France. 70 départements ont pris un arrêté sécheresse. Les conséquences ont été des baisses de rendement des cultures. C'est un événement, ce stress hydrique, qui va être récurrent avec le changement climatique. Ça menace directement notre économie agricole, mais aussi notre souveraineté alimentaire. Donc l'équation à résoudre aujourd'hui, c'est comment en fait on fait pour alimenter la population française tout en préservant notre ressource en eau. Eh bien, déjà, éviter les solutions de maladaptation, c'est-à-dire de trouver des pseudo-remèdes qui pérennisent, voire aggravent une situation auquel ils étaient censés répondre. Et puis avoir une approche systémique, une approche globale, repenser notre système agricole avec des cultures moins gourmandes en eau, qui sont adaptées en fait à notre contexte agroclimatique, et y associer toute la chaîne de valeur d'une filière, parce qu'il faut que ces cultures soient rémunératrices aussi. Par exemple, le maïs aujourd'hui est une culture tropicale et donc peu adaptée au contexte de réchauffement climatique et il préférait du coup une culture moins gourmande en eau comme le sorgho. Alors juste avant, j'ai parlé de l'aspect quantitatif de l'eau et de l'économie d'eau. Maintenant, je vais parler peut-être plus de l'aspect qualitatif puisque ça rentre en ligne de compte dans la gestion durable de l'eau et donc dans la gestion de la qualité de l'eau et notamment la lutte contre les pesticides dans l'eau. En 2021, on avait 20% des Français qui ont consommé au moins une fois une eau au robinet qui était contaminée par les pesticides. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'accompagner les agriculteurs qui sont en connexion directe avec ces ressources en eau à moins utiliser en fait ces produits phytosanitaires pour moins contaminer les eaux. Par exemple, à Montpellier, on accompagne les viticulteurs à faire du désherbage mécanique et non plus chimique avec du glyphosate. Alors, les collectivités distribuent de l'eau potable et donc elles doivent s'assurer de sa qualité. Donc elles luttent contre les pollutions diffuses d'origine agricole, notamment, et donc les pesticides, en accompagnant de façon préventive les agriculteurs en essayant en fait de les accompagner vers des cultures qui limitent en fait l'utilisation des pesticides. Et par exemple, on a décidé nous de développer des cultures et des filières associées à bas niveau d'impact environnemental qui n'utilisent pas de pesticides ou utilisent le moins possible. La relation entre les consommateurs et les producteurs, les agriculteurs, s'est distendue ces dernières décennies. Donc aujourd'hui, il faut à nouveau que le citoyen redevienne un consommateur et pour ça, il faut qu'il soit bien informé, notamment par exemple avec un scoring environnemental qui mesure l'empreinte environnement de l'aliment qu'il consomme. Par exemple, quand on consomme 1 kg d'avocats qui viennent d'Espagne, eh bien on consomme 800 litres d'eau et donc on menace les réserves hydrologiques de l'Andalousie. C'est important que le consommateur comprenne que l'alimentation c'est sa santé, mais c'est aussi la santé de l'environnement.